que je trouve intéressant dans ce moment qu'on vit, c'est le sentiment d'urgence. Alors que ça fait des dizaines d'années finalement en fait, qu'on sait pertinemment les effets de l'industrialisation, en fait, l'utilisation abusive des technologies qu'on a pu faire en fait, ces dernières années. Je veux dire, tant mieux. Est-ce qu'il fallait en arriver là en fait, pour commencer à prendre conscience? Est-ce que ça suffit? Quand on regarde les chiffres, concrètement, il faut être franc, il est déjà trop tard pour l'empêcher. Maintenant, il n'est pas trop tard pour ne pas le rendre encore pire. On est face à un dilemme où on ne sait pas très bien comment s'y prendre parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on teste plein de choses, qu'il y a beaucoup de bonne volonté, il y a plein d'expérimentations, mais à la fin, ce qui pêche, c'est qu'on n'arrive pas à les mettre à l'échelle. Et donc, je pense qu'on a un petit peu perdu confiance dans les institutions, à prendre les bonnes idées, à les installer, et que ça appelle profondément à un changement de la prise d'initiative. Cette prise d'initiative, aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus seulement s'appuyer sur le politique. Le politique est important, mais ne suffit plus. Et l'expérimentation citoyenne est importante, mais elle est souvent pauvre, sans bonnes expertises et sans bon accompagnement. On a besoin de réinventer les cadres d'expérimentation. On a besoin de créer des espaces neutres, sains, dans lesquels on peut débattre, dans lesquels on peut avoir une aventure intellectuelle, on peut se poser des vraies questions, on peut aussi poser des questions qui paraissent parfois aujourd'hui provocantes. Il faut qu'on puisse poser toutes les questions qu'on veut. Aujourd'hui, dans la sphère publique, c'est malheureusement impossible. Donc il faut réussir à créer ces espaces-là qui, à mon avis, doivent être des petits espaces locaux. Il faut que le débat se fasse à l'échelle communautaire. Ce sont les écoles, ce sont les tiers-lieux, ce sont les espaces d'échange citoyens. On a surtout besoin de donner plus d'importance à ceux qui ne se considèrent pas des experts ou ceux qui ne se considèrent pas en capacité d'agir, parce que c'est faux. Aujourd'hui, on a une capacité d'apprentissage qui est énorme, on a une capacité d'aller chercher l'information, on a une capacité de compréhension, d'apprendre, de se former soi-même, qui est suffisante pour, lorsqu'on se met ensemble et qu'on crée de l'intelligence collective, eh bien, c'est suffisant pour littéralement concurrencer ou compléter les meilleures institutions. Donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui de réinventer l'expérimentation, je pense qu'on a besoin de réinventer la prise d'initiative, on a besoin de mieux accompagner aussi ces communautés qui souhaiteraient aussi changer les choses. On a tendance à beaucoup trop se focaliser sur la capacité de transformation des entreprises, elles sont importantes mais elles ne sont pas suffisantes. On fait face à une vraie difficulté aujourd'hui dans le débat public et dans le débat en général, c'est qu'on ne sait pas très bien faire le tri entre, encore une fois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelles sont les grandes tendances? Est-ce que quand on parle de technologie, est-ce que ces technologies sont véritablement révolutionnaires? Qu'est-ce qu'elles cachent derrière? C'est quoi l'image globale en fait, finalement, qui entoure ces technologies ou ces nouveaux usages? Donc c'est très difficile de se faire une idée précise, y compris lorsqu'on est un expert. On entend plusieurs discours, on entend les discours, la technologie va nous sauver, et en même temps on entend les discours, la technologie en fait, nous a détruits. Et les deux en fait sont vrais. Les technologies ont la capacité de nous aider à sortir du système pétrochimique dans lequel on s'est placé depuis le XXe siècle, grâce entre autres aux biotechnologies. Je pense que oui, la technologie nous a mis dans ce pétrin-là en partie, maintenant est-ce qu'il y a eu des abus? L'homme a trop longtemps considéré sa place comme étant à part du système vivant. Une forme d'anthropocentrisme extrême, presque littéralement du transhumanisme ici, c'est-à-dire que déjà on était en dehors de notre propre corps, on était à part, c'est-à-dire que oublions en fait tout lien avec la nature, donc ça nous a fait beaucoup de mal, ça fait beaucoup de mal à l'environnement. Il ne faut pas oublier qu'on est un lien, c'est-à-dire qu'on prend les choses de la nature, on lui en rend de toute manière, donc ces relations on les a ignorées pendant longtemps. Aujourd'hui le système de production moderne produit beaucoup trop d'éléments qui sont des déchets à non-usage pour le vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun retour en fait, cyclique, on n'est pas circulaire pour le dire autrement. Principalement parce que
on utilise le pétrole, qui lui est non renouvelable, et que les déchets de la pétrochimie ne sont pas biodégradables pour la plus grande partie. Maintenant, on peut changer ça. Et on peut changer ça grâce au vivant. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus simple, le vivant, c'est ce qui compose la biosphère, donc autant travailler avec le vivant directement. Et pour pouvoir parvenir à nous relier de nouveau à cette sphère du vivant, il n'y a pas mieux que d'utiliser ce qui est le liant général en fait à toutes les étapes, à toutes les sous-sphères en fait, du vivant, ce sont les micro-organismes. Et donc ces micro-organismes aujourd'hui, ils sont de plus en plus utilisés dans le domaine que ce soit de la santé, que ce soit de l'énergie, mais surtout en fait des matériaux. Et on s'aperçoit en fait que les micro-organismes ont une capacité de production de molécules polymères ou de matériaux qui rivalisent avec la pétrochimie. On a besoin de garder espoir sur notre capacité créative à pouvoir trouver des solutions, mais il faut que ces solutions aussi soient plus humbles et reconnaissent en fait notre lien à la fois matériel et immatériel en fait avec la nature. Donc on va vers une nouvelle philosophie de société. Et qui doit pouvoir s'intégrer évidemment avec les échelles de production qui nous concernent à l'échelle de l'humanité, donc c'est-à-dire comment on fait pour apporter la nourriture et apporter des objets et des technologies à 10 milliards d'êtres humains en fait, d'ici 2050. Voilà le véritable défi, tout en permettant en fait, de réduire notre impact. Donc c'est un défi qui est énorme. Maintenant, on en est capable et il y a des solutions qui existent. On n'a pas trouvé toutes les solutions, on a besoin d'expérimenter encore, des expérimentations qui ne soient pas faites dans un coin et ensuite appliquées à l'ensemble de la planète parce que le globalisme c'est fini. Il y a des solutions qui s'adaptent à chaque écosystème. Je pense qu'il faut être humble, ça c'est sûr. On fait face à un système qui a une complexité immense, qui a été là avant nous, qui sera là après nous. On a une responsabilité cependant. On ne peut pas être non plus totalement humble, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité d'autant plus qu'on a altéré ces équilibres naturels et donc on doit faire face à ces responsabilités aussi en agissant. Donc on ne peut pas être juste observateur, on ne peut pas juste laisser les choses faire. On a besoin de diversité, il n'y a pas de solution unique, globale, et que chacun doit pouvoir trouver à sa manière un rapport nouveau avec la nature. Donc oui, de la sagesse, de l'humilité face à la complexité des choses, et qu'on est loin d'avoir tout compris, mais surtout en fait de la tolérance.